C'est quoi le perceptionnisme? Christian Rimbaud, artiste-auteur, vous parle de la peinture impressionniste du XXIe siècle, expliquée en audiovisuel. Vous aimez la peinture artistique, vous aimez aussi l'impressionnisme. Cette grande aventure des artistes peintres de la fin du XIXe siècle commence vers 1860, pour s'achever après la Première Guerre mondiale. Cependant, le mouvement impressionniste va marquer beaucoup d'artistes jusqu'à aujourd'hui. Faut-il continuer à peindre de la même manière de nos jours? Personne ne peut l'interdire, pourtant, il est possible d'évoluer, car depuis cette époque trop de nouveaux courants artistiques, ou pas, se sont littéralement engouffrés dans cette brèche ouverte face à l'emprise académique. Il est certain que tout s'essouffle dans l'art, et même l'art contemporain bat de l'aile. Il semblerait qu'un retour vers plus d'émotion, plus de sincérité, commence à émerger, lentement. Les choses vont se préciser. Retour aux sources, si j'ose dire, avec cette toile peinte il y a assez longtemps. Je m'échappais déjà du paysage impressionniste classique très descriptif et trop figuratif. Le perceptionnisme pointait déjà pour moi le bout de son nez. Je sentais devant cette nature un peu sauvage, des dunes perdues en forêt sur la côte normande, que l'émotion pouvait se traduire par une réalité présente dans l'esprit seulement, et non forcément reproduite comme une photo, la plus stupide manière de peindre. Restait la connivence possible ou pas entre le peintre et le spectateur ensuite, et là, ça devient plus compliqué. Ce préambule, historiquement bien réel, me permet de vous expliquer mon principe applicable à notre époque, rester dans la tendance impressionniste pour peindre, en essayant d'aller un peu plus loin, en toute modestie, donc, je vais exposer mon idée qui n'est pas une méthode, ce qui n'aurait aucun sens, mais plus simplement une évolution logique, le perceptionnisme. Au départ, le perceptionnisme ne s'exprime que par une attitude philosophique, dont il faut extraire ce qui s'applique essentiellement à la peinture artistique, sinon on peut se perdre dans l'inutile. On peut simplement dire que le perceptionnisme est une idée d'après laquelle l'esprit, dans l'acte de percevoir, a une conscience immédiate et par conséquent véridique de la présence d'une réalité extérieure à lui. Concrètement, ceci est exactement l'émotion d'un peintre derrière son chevalet devant son sujet, une attitude humble, éloignée des calculs obscurs contemporains. Et son rôle est d'établir, par son travail, la connivence possible entre lui et les spectateurs de son tableau, fini ou en cours d'exécution, et là, ça devient plus compliqué. Pour illustrer mes propos, je vais prendre 3 exemples parmi des toiles que je viens de faire en cette année 2024, un coin des temps, cadrage resserré dont la perspective se heurte rapidement à la berge opposée, les branches d'une frondaison sans intérêt se reflètent dans une eau banale, un sujet dépouillé. Voilà l'idéal pour un peintre perceptionniste, se fondre totalement dans le motif afin d'en isoler chaque tache de couleur avec émotion et subtilité, comme dans une imperceptible vision d'un rêve éveillé. Je vous assure que de près, on ne voit qu'un floutage de coups de brosse et de couteau, et c'est là que la personne qui regarde avec attention en s'éloignant reconstitue ce qu'elle veut, à son esprit, à son désir. Pourquoi ça devient plus compliqué? Parce que, aujourd'hui, il ne s'agit plus de faire du genre figuratif, descriptif, anecdotique, la photographie est là pour ça. Il s'agit de créer du rêve, de la poésie, du beau, l'art contemporain étant tout l'opposé. Or, tous les autres mouvements innovants au cours du XXe siècle sont arrivés au bout de leurs recherches ou de leurs inventions, ils tournent en rond et n'ont plus rien à dire ni à prouver. L'art contemporain ne fait plus rire, il circule en milieu stérile imperméable à l'art et uniquement préoccupé par la gloire d'un compte en banque et la notoriété factice, son avenir restera le néant face au grand génie des siècles passés. Alors quoi? Alors il se peut qu'un retour aux sources soit une solution honnête. Mais quelle source? Je propose un point de départ, l'aboutissement du travail de Claude Monet dans ses Nymphéas, plus précisément sa fresque monumentale du musée de l'Orangerie. Sa vision magique pénétrait déjà dans l'art abstrait, mais aller au-delà n'est plus possible, nous n'en sommes pas capables.
il resterait l'espoir de se concentrer sur cette idée du perceptionnisme, de l'essentiel, de la vision universelle. Elle peut s'appliquer à tout, portrait comme personnage. Mais surtout, je crois, au paysage, dans lequel l'homme peut toujours se reconnaître. Deuxième exemple. Sur cette deuxième toile, peinte un jour de canicule, à l'ombre au bord de l'eau, le motif se réduit juste à un arbre, un misérable saule pleureur que les tronçonneuses avaient massacré l'année passée. La perception est alors tellement différente, j'avais fait une autre toile de l'arbre entier, que c'est le squelette et les rares branches pendantes qui surgissent au bout du pinceau. Le feuillage devient alors des perles de couleur qui dégoulinent pour tomber dans la mare, la masse aérée de l'arbre prend une autre dimension intimiste et poétique. Mais il faut rester prudent, les critiques d'art sont toujours à l'affût, comme lors des premières expositions impressionnistes en 1874. Je vois très bien ce commentaire, l'œuvre d'art nous donne à percevoir une représentation déformée de la réalité et dès lors, elle ne peut pas éduquer notre conscience, nous ne pouvons nous appuyer sur l'art pour avoir une conscience claire et objective des choses. Toutefois, percevoir, ce n'est pas seulement prendre conscience, c'est aussi sentir, oui, ce n'est pas faux non plus, et même, c'est tout à fait exact, et c'est là que ça devient intéressant, et c'est là que le peintre, justement, intervient, et d'ailleurs, l'artiste peintre n'est pas un éducateur, il n'est qu'un intermédiaire, un passeur comme disent les gens d'art, le paysage observé ne lui appartient pas davantage que la toile terminée dès le jour où elle est exposée. Plus avant, c'est là que le spectateur, observateur amateur dans le sens qui aime, intervient, c'est lui finalement qui reçoit toutes les informations de la perception, de l'émotion traduite par le peintre, donc c'est à lui de faire le choix de ce qu'il veut voir, et le mauvais critique n'a plus rien à dire puisque le perceptionnisme le dépasse. Donc, le perceptionnisme bien compris, bien étudié, bien appliqué, a une nouvelle carte à jouer dans l'art actuel, je ne dis pas contemporain pour éviter toute confusion. Troisième exemple. Peut-on dire que le motif de cette toile est uniquement un prétexte pour peindre? Certainement, le plus curieux est une certaine ressemblance avec une peinture classique, genre Courbet, ou même quelque chose de l'école de Barbizon. Pourtant, ce n'est qu'une parfaite illusion. Le traitement des couleurs presque en monochromie est résolument moderne, le nez sur la toile, on ne discerne que de vagues formes, et alors, avec le recul, comme le fait une image en réduction d'ailleurs, le paysage apparaît, c'est parfaitement du perceptionnisme. Voilà, mon manifeste en faveur de ce courant artistique du XXIe siècle est posé en cette année 2024, dans mon atelier ou sur le motif en plein air, je vais tranquillement continuer à peindre selon ce principe du perceptionnisme, sans renier un seul instant l'impressionnisme. Si d'autres artistes peintres sont curieux et intéressés, tant mieux, si cela ne concerne personne, tant pis, pour moi cela ne changera rien. À ce jour, vous pouvez retrouver plus de détails de mes toiles nouvelles sur ma chaîne YouTube. Mon identifiant est CR Auteur, sélectionné dans la playlist Art et Perceptionnisme. Vous pouvez aussi publier ou commenter sur Facebook en participant au groupe que je viens de créer, Art et Perceptionnisme. Bon courage à tous.